Depardieu a comparu lundi pour des accusations d'agression sexuelle sur un plateau de tournage, une affaire qui place l'une des plus grandes stars du cinéma français au cœur d'une prise de conscience plus large du pays sur les violences sexuelles. Ce qui est très surprenant, c'est que, alors qu'il n'y aura aucun doute à l'issue de ces actes que la vérité sera établie, les seuls qui s'y sont opposés avec énormément de vigueur sont les plaignantes. Je n'ai jamais vu de plaignantes qui refusent et qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu de cesse de vous dire que ces accusations sont mensongères et inexactes. Si elles l'étaient, si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Tout cela, elles le refusent. Tout élément objectif, incontestable et impartial est systématiquement refusé par les plaignantes. Il n'y a qu'une seule raison pour cela, c'est qu'elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes. Si ce n'était pas Gérard Depardieu, on n'aurait pas de reconstitution parce que les éléments de preuve sont suffisamment solides dans cette affaire. Donc on est sereine sur le fond. C'est vraiment sur les incidents de procédure qui sont dilatoires que là, effectivement, ça peut occasionner un stress pour des victimes qui reviennent pour la deuxième fois à un procès, qui viennent de province, qui ont mobilisé des jours pour venir. Ralentir le processus judiciaire. Le but est de prolonger le procès parce qu'on a 6 heures d'audience par jour et donc de dépasser le temps que l'on peut avoir, dont on peut disposer pour juger l'affaire au fond. On n'est toujours pas aujourd'hui au débat au fond et malgré cela, on a Maître Assous qui a déjà plaidé 2 fois sur le fond dans la journée. Et il essaye à tout prix, à tout moment, de retarder, de ralentir le processus judiciaire. Parce qu'elle a fait « oh » devant l'expression de l'avocat. Oui. J'ai quitté la salle parce que j'ai plus supporté d'entendre autant de mensonges et de calomnies à l'égard des femmes qui déjà avaient été agressées physiquement par Depardieu. Et Depardieu s'est adjoint les services d'un avocat qui utilise des méthodes de voyous. Il ment, il calomnie, il salit les femmes, il salit la justice. Depardieu est la honte de la France, la honte de ce métier d'acteur. Qui pullulent dans le monde, qui sont partout. Je suis pas l'ennemi de Depardieu, mais je suis l'ennemi de ce qui abîme la vie tellement. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant pour les femmes du monde entier d'être violées, agressées, niées. Et moi, on me fait taire, c'est rien, moi. Mais c'est juste à l'image d'une société indifférente aux maltraitances des femmes.